Salut les petites graines d'entreprise. Aujourd'hui, je vous parle de GTD chapitre 4, préparatifs, temps, espace et outils. Voilà, c'est le titre du chapitre. Il aborde comment on se prépare à appliquer la méthode GTD. Un truc important, c'est que David Allen, il vous dit que pour bien appliquer la méthode, il faut que vous consacriez du temps à cette organisation. Il vous propose de mettre 2 jours ininterrompus, donc par exemple un week-end. J'imagine que c'est pour ça qu'il propose 2 jours, c'est parce qu'il s'adresse à des gens qui n'ont pas le temps, donc pour pas qu'ils soient interrompus par les autres, il se bloque un week-end. Vous, ça dépend de votre organisation, mais admettons que vous bloquez un week-end. Vraiment 2 jours, vous faites que ça, dans des horaires de boulot, pas 48 heures. Il dit par exemple que le processus de collecte de toutes vos tâches, dont je parlerai plus tard, ça va vous prendre 6 heures en moyenne. Voilà, plus le temps d'organiser son bureau, etc. Ok, très bien. En fait, dans ce chapitre, il va surtout, encore une fois, vous parler de corbeille à papier, de matériel en fait. Donc, organiser votre bureau, mettre des corbeilles pour recevoir des trucs, mettre une corbeille pour jeter des machins, prévoir du papier pour noter tout ce que vous allez devoir faire, etc., etc. Encore une fois, en 2024, ce conseil est un peu daté. Je dis ça pour rester poli, c'est complètement nul. Mais projetez-vous. Projetez-vous dans un monde numérique et essayez de vous organiser. Enfin, après, tout dépend. Si vous êtes encore amoureux du papier, utilisez du papier si ça vous amuse. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, si vous êtes plus à l'aise avec l'outil numérique, comme c'est sûrement le cas si vous me regardez, ça peut être beaucoup plus pertinent d'utiliser un outil numérique. Et je vais vous montrer comment moi j'utilise Trello pour faire tout ça. Il vous dit par contre un truc intéressant, c'est qu'il faut que vous ayez un espace de travail adapté à ça. Donc moi je trouve ça pratique effectivement d'avoir un espace de travail adapté. Qu'est-ce que ça veut dire un espace de travail adapté? Il ne le précise pas vraiment dans son livre et je ne vais pas vous le décrire aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai déjà tourné une vidéo qui parle de ça, de tout le matériel que j'utilise pour travailler. Voilà, je vous ai montré mon bureau, des trucs comme ça. Elle n'est pas encore montée, elle est sur ma liste. Donc vous l'aurez bientôt. En attendant, lui, il vous explique juste qu'il faut avoir un espace avec une corbeille, encore une fois, ces fameuses corbeilles. Et il vous dit que si vous avez plusieurs espaces de travail, vous devez dupliquer cette organisation. Donc vous devez avoir le même bureau avec la même corbeille au même endroit. Si vous avez un écran secondaire, je le montre parce qu'il est là, même endroit, etc. Bon. Moi, je trouve ça un petit peu lourd. Non, ce qui est important, je pense, si vous êtes mobile comme moi, c'est d'avoir tout ce dont vous avez besoin dans un truc mobile. C'est-à-dire, vous vous adaptez au niveau de l'organisation de l'espace de travail. Maintenant, on trouve des bureaux partout, des espaces de coworking partout. Par contre, emmenez avec vous tout ce dont vous avez besoin, de préférence au format numérique, c'est plus simple. Mais si vous avez absolument besoin d'un certain nombre de choses au format papier dans votre activité quotidienne, vous le prenez avec vous. Je parle bien de l'activité quotidienne. Si jamais vous avez besoin de choses pour avancer sur certains projets, vous pouvez les laisser sur place et ne les prendre que si vous souhaitez avancer sur ces projets quand vous êtes ailleurs. Et ça c'est important. C'est la fameuse organisation où on a des listes de choses génériques et des listes de choses à faire en fonction de l'endroit où on est. Donc si par exemple vous avez 4 jours de la semaine où vous êtes dans votre entreprise et un jour où vous êtes en télétravail, vous pouvez vous dire que vous avez une liste des choses à faire pendant vos périodes d'activité en entreprise et une liste de choses à faire pendant votre télétravail. Et une liste générique, choses à faire n'importe où, n'importe quand. Il vous explique qu'il ne faut pas partager votre espace de travail, notamment si vous êtes en couple. Chacun doit avoir son espace de travail. Évidemment, ça marche mieux si vous avez les moyens d'avoir plusieurs bureaux chez vous. Ou ça peut être la même pièce, mais d'avoir deux meubles bureaux différents. Donc là, il vous fait une liste des matériaux essentiels. Et je vais vous en donner quelques-uns pour que vous voyez la fameuse corbeille à courrier, une rame de papier entière. Donc il veut que vous ayez une centaine de pages, quoi. Je crois qu'il y en a même plus que ça. Des stylos, des post-it, des trombones, une agrafeuse, des rubans adhésifs, des élastiques, etc., etc. Tout ça, vraiment, pour vous préparer, à votre travail, mais aussi à cette phase de réalisation de la méthode GTD. Cette phase où vous allez lister tous les trucs que vous avez à faire, tout ce qui peut encombrer votre cerveau, tout ce qui encombre tous vos systèmes d'organisation,
tout ce dont vous avez une responsabilité et que vous vous sentez obligé de faire pour une raison ou pour une autre, ou que quelqu'un vous impose de faire, vous mettez tout ça dans votre collecte. Et ça, c'est le matériel pour la collecte, qui après sera utilisé pour appliquer la méthode. Des post-it, des trombones, des chemises de classement. Il y en a 4 pages. Hein. Un organiseur, donc vous savez, un classeur avec des dossiers, des trucs comme ça. Non, vous ne savez pas. Moi, je sais, mais si vous êtes suffisamment jeune en regardant la vidéo, vous ne savez pas ce que c'est un organiseur. Et c'est tant mieux pour vous. Après, il vous parle de PDA, donc enfin un peu de numérique. Les PDA, pareil, si vous êtes suffisamment jeune, vous ne savez pas ce qu'est un PDA. Moi, j'ai commencé ma carrière de développeur. Je crois que mon tout premier stage, c'était de développer une application pour PDA. Et ça devait être en 2008 ou 2009. Autant vous dire que, voilà. Ça date un petit peu, toutes ces choses-là. Moi, je vais simplement vous dire d'utiliser une application de gestion de vos tâches, une application qui permettra de faire des listes d'une manière ludique et organisée. Mais si vraiment le papier, ça vous parle, pourquoi pas appliquer la méthode telle qu'elle. Et dans ce cas-là, vous savez, vous avez le lien pour acheter le livre en description, je touche 3 centimes, et on arrive à la fin du chapitre. Donc voilà, vidéo finie, ça a duré 2 minutes où j'ai dit que c'était nul. Bon, je vais essayer d'être un peu plus constructif que ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé une application qui s'appelle Trello. Donc, je vais pas vous montrer le tableau d'organisation de la collecte parce que c'est le prochain chapitre, la collecte. Je vais rapidement vous montrer mon organisation pour mon activité quotidienne. Alors là, vous verrez, le tableau est relativement vide. J'ai fait un tableau exprès pour tout ce qui est relatif à cette chaîne-là. Dans mon organisation, j'aime bien faire des tableaux par projet. Par projet que je vais suivre plus ou moins au quotidien. Typiquement, ici, la chaîne YouTube. C'est quelque chose qui me prend, on va dire, entre une demi-journée et une journée par semaine. C'est suffisamment important dans mon organisation hebdomadaire pour que je puisse avoir l'utilité d'un tableau. Et l'avantage d'avoir un tableau pour cette chaîne, c'est qu'en plus, je peux vous le montrer, alors que les tableaux pour mes clients, je ne les montre pas. Donc moi, j'en ai 2 ou 3 des tableaux spécifiques. En fait, j'ai 4 tableaux. Hein. J'ai mes 2 gros projets professionnels du moment. Ce tableau pour les vidéos qui sert surtout à vous les montrer. Et puis, j'ai mon tableau générique quotidien qui me sert à mettre tout le reste. Alors, par contre, ils sont tous organisés à peu près pareil. Des fois, il y a une colonne en plus, 2 colonnes en plus. Je vais vous le partager. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une boîte d'entrée. Pour l'instant, dans la boîte d'entrée, il n'y a rien. Comme je vous ai dit, il y a un truc qui est pas mal avec Trello. C'est que vous voyez là, sur le côté de l'écran, vous avez email vers le tableau. Je ne clique pas, je ne vais pas vous le montrer, sinon vous allez pouvoir me spammer en notant l'adresse et m'envoyer tout un tas de trucs dans ma boîte d'entrée. Mais ici, si vous cliquez, ça vous affiche une adresse et si vous envoyez un mail à cette adresse-là, vous allez avoir, donc par exemple, je vous montre, j'écris un article, j'ai un contact qui s'appelle Entrée. Je pense à un truc à faire, pensez au truc, hop, j'envoie. Vous voyez que tac, c'est apparu dans mon tableau. Ça c'est super pratique au quotidien et c'est super pratique surtout pour transférer vos emails entrants. Moi, je pratique ce qu'on appelle l'inbox zéro. C'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte d'avoir rien qui traîne dans mes boîtes mail. Donc, quand je reçois un truc, il n'y a que 3 possibilités. Soit je le traite tout de suite, c'est rapide, je réponds, c'est traité. Soit il faut que je l'organise, ce qui est en rapport avec ce mail, donc je le transfère à ma boîte d'entrée Trello. Ou soit j'en ai rien à foutre et je supprime le mail. Ça me prend 5 minutes à faire ce traitement de base. Et je suis sûr d'avoir rien oublié. Et après, quand je fais ma revue hebdomadaire ou autre, ou même ma revue quotidienne le matin, je trie les différents éléments qui sont dans la boîte d'entrée. Je sais que c'est des vrais trucs qu'il faut que je fasse. Je les trie, je les range comme il faut pour que ce soit dans la bonne liste au bon moment. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau? Vous voyez? Donc ma boîte d'entrée, c'est tous les trucs que je n'ai pas rangés. Là, il n'y a rien, il n'y a que le mail bidon que je viens de m'envoyer. Les actions sont toutes les actions récurrentes des projets. Donc, projet, hein, dans la définition de David Allen, c'est-à-dire tout ce qui prend plus d'une étape. Donc, se documenter pour la vidéo, faire ses devis. Enfin, documentation, moi, c'est plus ici mettre en ordre mes idées, mais c'est pareil. Monter la vidéo sur le matériel dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, les 2 autres idées de vidéos sur lesquelles je suis en train de travailler. Peut-être que je vais les mettre dans une autre colonne plus tard. Les projets, donc c'est les ensembles de tâches en cours. Donc GTD, faire ses devis. Vous voyez, faire ses devis, c'est vraiment faire une série de vidéos. J'en mettrai peut-être 2 ou 3 que j'ai déjà tourné, mais vraiment faire une série de vidéos avec une playlist thématique sur comment faire un devis de A à Z. Ce qui est à faire par date. Là, vous voyez que j'ai 2 dates qui sont 2 choses où
Par exemple, l'histoire de l'impôt, c'est qu'il y a une date limite à fin septembre. Donc je me suis donné une semaine pour que vous ayez une semaine après la sortie de ma vidéo pour comprendre, regarder cette vidéo, comprendre le choix que vous devez faire, etc. Objectif long terme, j'ai mis quelques objectifs. À faire un jour peut-être, c'est un peu le fourre-tout de toutes les idées que j'ai liées à la chaîne, encore une fois, d'une manière ou d'une autre, que je mets là, que j'ai pas envie de faire tout de suite. Donc peut-être qu'il y a des choses qui sont en action, que je vais repasser dans à faire un jour peut-être, et vice-versa. Et puis une colonne vision, ça c'est un peu la même chose qu'objectif de long terme, mais c'est encore un niveau au-dessus, c'est pour regarder à intervalles réguliers si ce que je vous raconte, c'est utile. Voilà. À quoi ça sert de faire cette chaîne? Qu'est-ce qui différencie cette chaîne du reste? Ça, je l'ai mis dans la partie vision, pour pas oublier, tout simplement. Pour pas devenir relou. C'est écrit, hein. Donc ça, c'est l'organisation de base. Avec ça, vous pouvez traiter des centaines de tâches. J'ai d'autres tableaux où j'ai cette organisation-là, presque la même, et où je traite des centaines de tâches par semaine, sans problème. Éventuellement, rajouter quelques colonnes, typiquement faire les courses. Voilà, ça c'est un truc que j'ai pas ici. Mais sur mon tableau perso, j'ai une colonne en plus, courses, avec les endroits. Je groupe par endroit où je dois faire les courses. Et comme ça, quand je vais faire les courses, je regarde le tableau, je note sur un petit bout de papier. Je n'aime pas avoir ce genre de truc sur mon téléphone. Donc je note sur un petit bout de papier et je vais faire mes courses. Voilà, et j'oublie rien. Des choses à faire à la maison. Si vous voulez intégrer dans votre système votre activité quotidienne domestique, vous pouvez vous rajouter une colonne. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est comment moi j'organise le traitement de base. On verra après toutes les décisions et tout ça et comment on s'organise au quotidien, c'est dans les chapitres suivants. Mais pour moi, ça revient à voir les principaux éléments qu'il y a dans GTD version papier, on va dire. Il y a la boîte d'entrée, c'est la fameuse bannette à courrier. La liste d'actions, c'est les dossiers. Les actions par date, c'est l'agenda. Vous pouvez avoir un Google Agenda, par exemple, ou un truc similaire. Moi, j'en mets certaines dans le tableau comme ça, sauf quand c'est vraiment des rendez-vous, qui m'aident à planifier. En fait, quand je fais mon planning hebdomadaire, si j'ai un truc là-dedans que j'ai pas dans mon agenda, je le rajoute, mais je le rajoute au dernier moment. Entre des rendez-vous, je me prends une période productive pour faire ça. Enfin, je construis ça un petit peu au fur et à mesure. Donc ça, c'est pour pas les oublier. C'est à peu près tout pour ce chapitre de GTD. On a été un peu vite. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Si ce que je vous dis vous a intéressé, mettez un like. Si vous pensez que d'autres vidéos vous intéresseraient, abonnez-vous. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.